What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour un autre vlog cette semaine, donc vlog numéro 3 maintenant déjà, donc c'est super cool, je suis super contente. J'ai encore eu des super bons commentaires par rapport à mon dernier vlog, donc continuez à m'écrire, ça me fait toujours chaud au cœur de vous lire. Si vous n'avez pas déjà vu mon vlog numéro 1 et numéro 2, vous pouvez toujours aller sur ma chaîne YouTube, ils sont là, donc ils sont prêts à être visionnés. Pour ceux qui me suivent sur Instagram cette semaine, j'ai fait un petit sondage pour décider quel serait le thème du vlog d'aujourd'hui. Et ce sont deux sujets que je trouve vraiment intéressants et qui sont quand même d'actualité. Donc j'avais fait un sondage sur est-ce que vous préféreriez que je fasse un vlog sur soit la dépression saisonnière ou le surentraînement. Étonnamment, c'était quand même très serré, donc vous avez été 95 à voter au sondage, donc je remercie tous ceux qui ont pris le temps de voter. Je m'attendais vraiment pas à autant de réponses pour vrai, donc c'est super le fun. Donc je vais vous montrer les résultats dans le fond. Ici, les résultats du sondage, donc 53% ont voté pour le surentraînement et 47% ont voté pour la dépression saisonnière. Dans le fond, il y a 50 personnes qui ont voté pour le surentraînement et 45 qui ont voté pour la dépression saisonnière, donc c'était très serré. Que je vous apprends rien en vous disant que mon prochain vlog va porter sur la porter sur la dépression saisonnière, donc si ça vous intéresse, vous savez déjà que la semaine prochaine, ce sera ça le sujet du jour. Donc cette semaine, on parle de surentraînement. C'est quoi le surentraînement? Comment ça arrive? À qui ça arrive? Pourquoi ça arrive, comment on fait pour éviter le surentraînement ou pour se sortir du surentraînement. C'est toutes des choses qu'on va aborder aujourd'hui et je vous dis de rester à l'écoute pour en savoir plus. Comment on définit le surentraînement? En fait, c'est pas compliqué. Le surentraînement, c'est pas mal défini comme étant une fatigue chronique. Donc, une fatigue qui est persistante, qui va engendrer beaucoup la baisse des performances, baisse au niveau de l'énergie, du sommeil aussi qui va beaucoup être affecté. Dans le fond, le surentraînement, c'est vraiment causé par un déséquilibre au niveau de la charge d'entraînement et de la récupération. Donc, il n'y a comme aucun équilibre entre les deux, ce qui fait en sorte que tu récupères pas assez et puis ça finit par te rattraper au fil du temps. C'est bien de savoir aussi que le surentraînement, c'est pas seulement quelque chose qui est engendré par l'entraînement, mais c'est aussi engendré par tout ce qui est relié au stress extérieur. C'est sûr que n'importe quelle personne qui s'entraîne moindrement et qui fait face à aucun facteur de stress extérieur va avoir beaucoup plus de facilité à récupérer qu'une personne qui fait face à plusieurs facteurs de stress extérieurs. Donc le surentraînement, c'est non seulement caractérisé par une fatigue qui est physique, mais ce que les gens ne savent pas nécessairement, c'est que c'est aussi caractérisé par une fatigue qui est dite psychologique. Donc, quelles vont être les personnes les plus à risque du surentraînement? On parle bien sûr des athlètes de haut niveau, inévitablement, puis aussi les personnes qui sont anxieuses de nature. Donc, les personnes qui ont de la difficulté à gérer leurs émotions, à gérer les stress provenant de sources extérieures. Souvent, les personnes anxieuses qui arrivent, c'est que le trop-plein est très facile à atteindre. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Je dis ça, je vous parle en connaissance de cause parce que je suis moi-même une anxieuse dans l'âme. Et oui, je vous l'annonce. C'est sûr que l'anxiété, c'est un sujet que je veux vraiment beaucoup aborder dans mes vlogs parce que j'en vis depuis que j'ai 16-17 ans. Donc, ça fait quand même des années que je vis avec ça. Puis pour une fille qui a juste 22 ans, je trouve que je commence à être capable de bien gérer avec ça. Donc, j'aimerais ça vous parler de mes trucs, de mon cheminement à travers l'anxiété au fil des années. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant vraiment pour tout le monde. Donc ça va être à suivre dans mes prochains vlogs. Donc parenthèse fermée, quelles sont les causes du surentraînement? Je l'ai mentionné plus tôt, on parle de la charge de l'entraînement qui est trop élevée. Donc de la charge, on parle évidemment de volume et d'intensité.
On parle aussi de récupération qui est insuffisante, stress environnemental inhabituel, par exemple une canicule ou un hiver qui est difficile. Donc je voulais parler de la dépression saisonnière, c'est pas pour rien. Comme j'ai déjà mentionné aussi, on peut aussi parler de stress psychologique inhabituel, par exemple le deuil d'un proche, la perte d'un emploi, une rupture amoureuse, etc., etc. Maintenant, comment on fait pour savoir si on souffre de surentraînement? C'est sûr qu'il y a des petits symptômes qui vont nous aider à déceler ça. Entre autres, des douleurs musculaires qui persistent, une récupération qui est plus ou moins optimale, une difficulté au niveau du sommeil, donc difficulté à s'endormir ou contrairement trop dormir, un sentiment de toujours avoir les jambes lourdes ou fatiguées, une fatigue continue, une variation dans l'humeur, donc des sauts d'humeur, des humeurs qui sont dépressives, un manque d'appétit, puis surtout un manque de motivation, bien évidemment. Parenthèse à part, je sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans. Moi, par contre, tout ce que je viens d'énumérer est carrément mon état après mon show cet été. Donc, plus de motivation, plus d'appétit. En prep, qu'est-ce que tout le monde n'arrête pas de dire en prep? Que nos jambes sont tout le temps lourdes. Moi, tout le monde n'arrêtait pas de me dire ça en prep, que pendant les dernières semaines, j'allais avoir l'impression d'avoir des jambes en roche. Ben, c'est carrément ça. Donc, c'est sûr qu'à la fin d'une prep, t'es en surentraînement, donc c'est vraiment comme inhumain, comme je l'ai déjà dit auparavant. Bref, c'était juste pour vous faire une petite parenthèse, pour vous donner une petite idée à quoi ça ressemble. Donc, quoi faire si on se retrouve dans un état de surentraînement? C'est vraiment pas compliqué. La seule solution, c'est vraiment de se reposer et d'écouter son corps. Je voulais vraiment vous faire un vlog là-dessus parce que présentement, je me retrouve un peu dans cet état-là. Donc, je vous annonce, ça fait environ 3-4 jours que je suis pas allée au gym. Je dirais que dans les 2 dernières semaines, là, je dormais atrocement mal. J'avais énormément de difficultés à récupérer. Puis je sentais que mes workouts n'étaient pas optimales, donc je me suis dit que j'allais prendre une semaine off de gym parce que mon corps en a besoin, mon mental aussi en a besoin. Je comprends que le bodybuilding, c'est un sport où tu peux juste jamais arrêter. Par contre, c'est faux de penser qu'une semaine off de gym va te faire perdre tous tes acquis. C'est totalement faux. Au contraire, moi, je pense que ça peut juste faire du bien. Puis je dis pas qu'à chaque fois que vous vous dites « Ah, ça me tente pas d'aller au gym », de pas y aller. C'est pas ça que je suis en train de dire. Si c'est ça que vous avez compris, c'est pas ça que je voulais que vous compreniez. Dans le fond, ce que j'explique, c'est que quand tu ressens un trop-plein au niveau physique et psychologique, c'est important de s'écouter et de prendre un petit moment pour dire « Ok, wow, on arrête 2 secondes, on va repartir la machine un petit peu et on va repartir sur une bonne lancée. » Parce que ça sert à rien de continuer d'aller au gym, faire tes workouts si tu sens qu'il n'y a plus de gaz en tank. Tu comprends? Fait que si jamais tu es à bout, c'est correct de prendre un break puis de prendre un petit temps pour toi puis de dire « Ok, là, je me repose. » C'est correct. Puis j'ai pas toujours été dans ce mode de pensée-là. Par contre, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc, tout ça pour dire qu'on est tous humains, on n'est pas parfait, on n'est pas des Superman puis des Superwoman. Puis c'est correct d'avoir besoin de se reposer une fois de temps en temps. C'est correct de le faire aussi. Donc voilà, c'est déjà tout pour mon 3e vlog. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous a peut-être un peu ouvert l'esprit. Pour ceux qui ne me suivraient pas encore sur Instagram, si ce n'est pas déjà fait, je vais laisser le lien juste ici dans la vidéo ou dans la description de la vidéo, juste en dessous. Merci à tous ceux qui m'écrivent pour me donner des commentaires constructifs, pour me féliciter, pour m'encourager. Je vous aime d'amour. C'est pour vous que je fais ça, donc ça fait toujours chaud au cœur de lire vos messages. What the fuck. Donc, manquez pas mon 4e vlog la semaine prochaine. Je vous dis tout de suite, ça va porter sur la dépression saisonnière. Je souhaite un joyeux Noël, un joyeux temps des fêtes. Soyez bons, soyez beaux. Puis, je vous envoie plein d'amour.